Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera les sorties livresques du mois de juillet qui me font envie. Donc vous entendrez le bruit du ventilateur parce qu'il fait chaud, il fait 30 degrés et même plus. Donc voilà, vous entendrez ça, vous entendrez le ventilateur qui tourne. Donc voilà, aussi ça fait longtemps aussi que j'ai pas fait de vidéo, donc ça doit faire au moins 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo clairement. Les autres vidéos en fait c'était des vidéos pré-filmées, mais là ça fait vraiment très longtemps que j'en ai pas fait, j'étais malade, il faisait chaud et pour pas vous cacher j'avais vraiment pas envie de faire de vidéo en fait, tout simplement parce que là le temps s'y prêtait pas, j'avais pas vraiment la santé pour, donc voilà, je reviens et en fait vous allez peut-être me voir avec les mêmes vêtements, les mêmes vêtements parce que peut-être que je vais changer juste le haut, parce que là je vais en fait enchaîner tout simplement les vidéos parce qu'après je pense pas que j'aurai le temps de filmer clairement. Donc ça sera les sorties livresques de juillet, j'en ai noté comme une bonne dizaine, ou une bonne quinzaine même. Beaucoup plus de mangas que de romans, mais les mangas je pense que je vais les prendre quand je serai à Japan Expo. Pour commencer, j'ai vraiment du mal, je sais même pas si je l'ai bien mis ici. Alors pour commencer, donc le 3 juillet, donc il y a un manga qui me tente, donc c'est le tome 1 et le tome 2 de Au-delà de l'apparence. Parce qu'en fait ça avait l'air plutôt pas mal, je l'ai vu en magasin, en fait je l'ai fait, enfin, j'ai vu les extraits voilà, en magasin et je me suis dit oh il a l'air pas mal, j'adore la couverture, les deux couvertures sont quand même assez jolies et tout, donc voilà. Ensuite le 3 juillet, donc c'est toujours un manga et c'est Bienvenue à la maison, donc c'est un yaoi aussi qui m'a tenté en fait quand j'ai commencé à noter mes sorties livresques. Et franchement, il avait l'air vraiment pas mal. Et avec, je sais pas, il y avait un enfant et tout. Donc je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, le 3 juillet, c'est une sortie que j'attends vraiment avec impatience. Donc c'est le tome 2 de Après la pluie. Mais j'ai vraiment très hâte de lire ce deuxième tome. Parce que le premier tome, j'ai vraiment adoré. Il y a limite coup de cœur quoi. J'ai trop hâte de l'acheter celui-là. Ensuite, le 5 juillet, donc ensuite on a le tome 3 de Black Prince et White Prince. Donc un manga que je trouve très banal, c'est vraiment pas original, mais je la continue quand même cette série. Et puis voilà, j'avais beaucoup aimé le live action, les deux live action qui ont été faits, j'ai complètement adoré. Et je la continue encore, donc voilà. Faut dire aussi que j'aime beaucoup les couvertures, en fait elles sont assez fleuries, elles sont assez colorées et tout. Bon je sais c'est vraiment très superficiel tout ça, mais bon hein. Ensuite le 5 juillet, donc j'ai fait cette précommande là et je l'attends avec impatience. Donc c'est le tome 6 de L'exécutrice de Jennifer Estep. Donc c'est un urban fantasy mais vraiment génial, super original, que j'avais lu il y a maintenant 4 ou 5 ans de ça. Et en fait j'ai lu à la stopper parce qu'en fait la stopper au tome 5. Et en fait c'est le premier arc. Et à partir du tome 6, c'est un autre arc qui commence. Et en fait, j'étais tellement dégoûtée. J'ai vu qu'il y avait plein de fans aussi qui étaient dégoûtés quand j'ai lu la stopper cette série. Mais là, voilà, j'ai déjà précommandé. J'ai très hâte de lire cette série. Putain, j'ai trop chaud. Je sais qu'on entend bien le ventilateur là. Bref, on verra ça au montage. Alors, ensuite... le 5 juillet toujours, donc il y a le tome 2 de Above All. Donc j'ai lu le tome 1 très récemment, enfin quand je dis très récemment, c'est très récemment pour moi et pour vous je sais pas trop. Mais je l'ai adoré, en fait c'est vraiment une relecture ce livre là, mais c'est un gros coup de cœur, j'ai adoré. Les modifications qui ont été faites, j'ai adoré et j'ai beaucoup aimé parce que j'ai posté un post sur Instagram et l'auteur m'a parlé et tout et je lui ai dit oui ça faisait ça, j'ai connu en fait son livre grâce à la fanfiction et elle m'a dit qu'elle était genre hyper contente et tout, enfin elle dit que c'était voilà, que des années après toujours des fans qui me suivent depuis voilà, elle a commencé en fanfiction et ensuite avoir été publié, enfin voilà, je trouve que c'est quand même incroyable de suivre une auteure comme ça. C'est comme pour Emily Blaine aussi, elle a commencé avec ses fanfictions, je la lisais beaucoup et voilà j'ai quelques livres d'elle, donc ça fait assez bizarre en fait de... En fait, c'est des amateurs qui écrivaient des fanfictions sur Twilight, Bella, Edward et tout. Et puis après quand tu les vois, voilà, c'est devenu des auteurs publiés et voilà, et beaucoup de modifications ont été faites, c'est beaucoup mieux. Et voilà, je lui dis que j'adorais, c'est vraiment été un coup de cœur, donc j'ai vraiment très aimé. Alors très hâte de lire le tome 2.
Ensuite, le 6 juillet, donc il y a le tome 6 de la série Royal Saga, donc une série que j'avais moyennement aimé le tome 1, mais comme je suis un petit peu maso sur les bords, voilà, j'ai envie d'avoir cette série parce que c'est sur des princes, c'est sur la royauté, après il y a une histoire d'amour, mais j'aime bien quand il y a des trucs comme ça. Donc voilà, je me prendrai les tomes que je vais essayer de me trouver en occasion, parce que je crois que j'avais vu sur Gilbert Joseph ou je sais plus où, en occasion. Voilà, donc j'essaie de me prendre la suite. J'ai le tome 1 qui est là, que j'ai lu, qui était moyen pour moi. Mais voilà, j'ai quand même hâte d'avoir toute la série. Je suis maso, je le sais. Ensuite, le 6 juillet, donc il y a le tome 3 de Hymn. Donc j'ai acheté les 2 premiers tomes de cette série là, je les ai pas encore lus. Enfin je sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo, peut-être que je l'aurai lu, peut-être que je l'aurai pas lu, mais pour l'instant je n'ai pas lu le deuxième tome, ces 2 tomes là. Mais voilà, je l'ai noté quand même, je pense que je vais me prendre à la Japan Expo. Ensuite, le 7 juillet, donc il y a le tome 2 de Sweet Home. Donc j'ai acheté le premier tome, donc c'est de Tilly Cole. J'ai acheté le premier tome, j'ai pas encore lu, mais je pense que je vais prendre le tome 2 aussi. Je pense que ce sera une petite romance tranquille, nu adulte et tout, donc voilà. Ensuite, le 7 juillet, donc il y a le tome 8 de Devil's Line. Donc j'adore la couverture, franchement. Je la trouve franchement parfaite. Enfin parfaite, je la trouve trop belle, je la trouve trop stylée cette couverture. Donc voilà, je suis au tome, j'ai acheté le tome 6 là. Ouais, 5-6, je suis un petit peu en retard dans cette série, mais bon voilà. Je pense que je sais pas si je vais la prendre au Japan Expo ou pas, on verra. Ensuite le 7 juillet, donc il y a le tome 4 de Love Be Love, Live Be Left de Yosaki Saka. Donc j'ai complètement adoré le tome 3. Alors là, le tome 2 il était moyen, mais alors le tome 3, j'ai adoré. Et la révélation de la fin, j'ai dit mais le gars, t'as fait une erreur ou pas? Je sais pas, mais ouais, j'ai très hâte de lire ce tome 4 là. Ensuite, le 7 juillet, donc il y a encore un hors-série de la série Psy Changeling. Donc je compte vraiment prendre mais toutes les hors-séries qui vont sortir de cette série parce que je l'adore complètement. Hein. Donc voilà. Ensuite, le 12 juillet, donc il y a Scotland Street. Donc c'est le tome 5, je crois, de la série Dublin Street. De comment elle s'appelle? De Samantha Young, voilà. Une série aussi que j'aime énormément et j'ai très hâte de m'acheter tout ça. Ensuite, le 12 juillet toujours, donc il y a la sortie e-book de Forbidden, mais je l'ai en fait. Bon, j'ai la flemme de vous le sortir, mais je crois que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils le savent déjà que j'ai déjà le tome, j'ai déjà ce tome-ci en VO en fait. Et en fait, je devais le lire en lecture commune, mais j'étais pas dans le truc en fait, je l'ai abandonné. C'est pas que j'aimais pas, mais c'était que voilà, j'étais pas dedans, c'était pas le moment de le lire, mais il va sortir en e-book le 12 juillet. Après, en format papier, il va sortir en septembre, je crois, un truc dans le genre. Je pense qu'ils l'ont sorti avant en e-book pour voir. Je pense pour tester un peu le truc, pour voir si les gens vont le lire, pour attendre un petit peu les avis, parce que je pense que Forbidden, pour ceux qui ne savent pas, c'est une histoire d'inceste entre une sœur et une frère. Donc voilà, ça va vraiment, je pense qu'il va y avoir vraiment beaucoup de trucs qui vont sortir par rapport à ce livre. Mais bon voilà, je l'ai qui est là, je sais pas quand est-ce que je le lirai, mais voilà, j'ai vu un avis d'horreur très récemment sur Forbidden et elle m'a tellement donné envie et j'ai très hâte de le lire aussi. Quand je ne sais pas, mais il est là en VO dans ma palle. Ensuite, le 12 juillet, donc il y a l'effet papillon de Lily Aim, donc ça c'est l'intégrale, donc c'est 2 tomes. En fait, je voulais m'acheter les tomes à part, mais je me suis dit bon, je vais prendre les 2 tomes intégrales, comme ça sera un petit peu moins cher. Donc voilà, du Lily Aim, j'ai adoré tous les livres que j'ai de Lily Aim, mais j'ai pas lu tout, voilà, je suis très en retard, j'adore sa plume, mais voilà, je suis très en retard pour me procurer tous ces livres, mais voilà, j'aime vraiment beaucoup cette auteure, donc elle fait du MM. Ensuite, le 13 juillet, donc il y a le tome 5 de Perfect World aussi que j'ai très hâte de me procurer. Voilà, très hâte de me procurer celui-là parce que c'est une très bonne série. Et pour terminer, donc le 13 juillet, donc le tome 7 de Ugly Princess. Donc Ugly Princess, j'ai lu que le tome 1, clairement je suis hyper en retard dans cette série, mais voilà, je trouve qu'elle est très originale. Et à ce qui paraît, c'est de mieux en mieux de tome en tome. Donc voilà, je compte me prendre aussi petit à petit, mais j'ai déjà noté tout ça. Hein.
je compte me les acheter, mais voilà, c'est noté et j'ai quelques autres priorités par rapport à ça. Putain, j'ai trop chaud, il doit y avoir chaud, mais en plus j'ai allumé la lumière là parce qu'il fait hyper sombre. J'ai trop chaud. Oh goodness. Quelle idée d'avoir fait cette vidéo à cette heure-ci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé de vidéo, donc j'espère que je vais pas trop bégayer, etc. Là, je vais encore filmer d'autres vidéos et voilà. Je suis en train de faire aussi, en train de ranger un petit peu la bibliothèque en fait pour faire le bookshelf tour. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis je vous dis à très bientôt. Bye. Lover is here. The new saints flowing this year.